Bonjour tous. Bienvenue à Planète Info TV. L'ingérence étrangère au Burkina Faso, une menace persistante pour la souveraineté africaine. Depuis des décennies, les puissances occidentales manipulent les affaires africaines sous couvert d'aide au développement, alors qu'elles financent en réalité des groupes subversifs pour servir leurs intérêts géopolitiques. Récemment, un scandale a éclaté lorsqu'un sénateur américain a révélé que des fonds destinés à l'aide internationale étaient détournés pour soutenir des activités terroristes. Cette révélation n'a surpris que ceux qui ignorent les mécanismes de la domination néocoloniale. Au Burkina Faso, cette stratégie se répète. Il y a quelques semaines, un agent étranger a été arrêté en possession de 5 milliards de francs CFA, environ 7,6 millions d'euros, destinés à corrompre des militaires pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Cette affaire n'est pas un incident isolé, mais le dernier épisode d'une longue série de tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'étranger. Un complot déjoué, l'argent, la trahison et la résistance. L'agent étranger, se présentant comme un homme d'affaires, a été intercepté à Ouagadougou alors qu'il tentait de recruter des soldats formés en France. Son objectif ? Les inciter à trahir leur commandant en chef en échange d'une somme colossale. Mais les militaires burkinabés, fidèles à leur patrie, ont fin d'intérêt avant de remonter l'information aux services de renseignement. Le 8 novembre 2024, une opération menée par les forces de sécurité a permis son arrestation. La valise remplie de billets a été saisie, et l'enquête a révélé des liens avec des services étrangers basés dans des pays voisins. Derrière cette tentative de coup d'État se cachait un plan bien plus vaste, déstabiliser toute la région du Sahel. Pourquoi le Burkina Faso est-il une cible ? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris une reconfiguration de ses alliances stratégiques, rompant avec l'influence française et renégociant les contrats miniers pour favoriser les intérêts nationaux. Cette indépendance dérange. Richesse en ressources, le pays dispose d'importants gisements d'or, de manganèse et de phosphate, convoités par les multinationales. Position géopolitique, située au cœur du Sahel, le Burkina Faso est un verrou dans la lutte contre le terrorisme et l'expansion des puissances étrangères. Refus de la soumission, Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains refusant de servir les intérêts occidentaux. Une série d'attaques contre Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré a survécu à 10 tentatives d'assassinat et 9 complots de coup d'État. Les commanditaires ? Un mélange d'officiers formés en France, d'anciens dirigeants, comme Paul-Henri Sandaogo Damiba, et des réseaux étrangers. L'une des tentatives les plus sanglantes a impliqué des attentats coordonnés avec des groupes insurgés, causant des centaines de morts parmi les civils et les militaires. Les enquêtes ont révélé que certains Burkinabés exilés au Ghana et au Nigeria participaient activement à ces manœuvres, soutenues par des services de renseignement étrangers. Le jeu des puissances occidentales en Afrique. L'histoire se répète, chaque fois qu'un dirigeant africain défend les intérêts de son peuple, il est diabolisé ou éliminé. Thomas Sankara, assassiné en 1987, voulait l'autosuffisance du Burkina Faso. Patrice Lumumba, 1961, et Mouammar Kadhafi, 2011, ont été éliminés pour leur refus de se soumettre. Aujourd'hui, Traoré est présenté comme un « dictateur » par les médias occidentaux, alors qu'il est soutenu par son peuple. La stratégie est toujours la même. 1. Déstabiliser via des coups d'État ou des rébellions. 2. Diaboliser le leader dans les médias. 3. Installer un régime complaisant qui ouvre les portes aux exploitations minières et militaires étrangères. L'arrestation de l'agent étranger au Burkina Faso n'est qu'un épisode de plus dans une guerre silencieuse pour le contrôle des ressources africaines. Mais la résistance des soldats et du peuple burkinabé montre une prise de conscience grandissante. L'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. La question qui reste est, combien de temps avant la prochaine tentative ? Et surtout, les Africains continueront-ils à se laisser diviser, ou s'uniront-ils pour défendre leur souveraineté ? La résilience du Burkina Faso face aux manipulations étrangères. L'échec du coup d'État, une victoire pour la souveraineté africaine.
L'arrestation de l'agent étranger et le démantèlement de son réseau ont envoyé un message clair: le Burkina Faso refuse d'être une marionnette entre les mains des puissances étrangères. Contrairement à ce que certains médias occidentaux tentent de faire croire, cette affaire n'était pas une simple opération de corruption, mais une tentative délibérée de briser la stabilité du pays. Les soldats qui ont déjoué le complot ont agi en véritables patriotes. Leur refus de se vendre pour 5 milliards de francs CFA démontre que la loyauté envers la nation est plus forte que l'appât du gain. Cette résistance n'est pas le fruit du hasard, elle s'inscrit dans une prise de conscience collective qui grandit depuis des années au Sahel. La France et les États-Unis, deux visages de la même ingérence. Si l'implication d'agents étrangers dans cette affaire n'a pas été officiellement attribuée à un pays en particulier, les indices pointent vers des acteurs bien connus. 1. La France, dont l'influence post-coloniale en Afrique de l'Ouest est en déclin, mais qui continue de former des militaires africains dans l'espoir de maintenir son emprise. 2. Les États-Unis, dont les opérations secrètes sous couvert de lutte contre le terrorisme servent souvent à installer des régimes favorables à leurs intérêts économiques. La présence de soldats burkinabés formés en France parmi les cibles du complot n'est pas une coïncidence. Comme l'a souligné Traoré, certains officiers africains sont entraînés non pas pour servir leur pays, mais pour protéger les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. La nouvelle guerre froide en Afrique, un terrain de conflit invisible. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays visé. Ces dernières années, plusieurs nations africaines ont été secouées par des coups d'État militaires, Mali, Guinée, Niger, suivis d'une rupture avec l'Occident et d'un rapprochement avec la Russie. Cette dynamique s'explique par le rejet de la France-Afrique et de ses accords déséquilibrés. L'émergence de nouveaux partenaires, Russie, Chine, Turquie, qui offrent des coopérations militaires et économiques sans ingérence politique. La montée du sentiment anti-occidental après des décennies d'exploitation et de manipulation. La tentative de déstabilisation au Burkina Faso s'inscrit donc dans un conflit plus large où les puissances occidentales tentent de reprendre le contrôle face à l'influence grandissante de Moscou et Pékin. La prochaine étape, vers une alliance des nations africaines. Face à ces menaces, l'union des pays sahéliens devient une nécessité. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà formé l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition militaire et économique visant à contrer l'ingérence étrangère. Pour que cette alliance réussisse, plusieurs défis doivent être relevés. 1. Renforcer les armées nationales pour éviter les infiltrations. 2. Diversifier les partenariats, Russie, Chine, Turquie, pour réduire la dépendance économique envers l'Occident. 3. Éduquer les populations sur les véritables enjeux géopolitiques pour éviter les divisions internes. Conclusion, le Burkina Faso, symbole de la résistance africaine. L'échec du coup d'État manqué montre que le peuple burkinabé refuse de revenir à l'ère de la soumission. Ibrahim Traoré, malgré les multiples tentatives d'assassinat, incarne cette nouvelle Afrique qui ose dire non aux dictats étrangers. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Les puissances occidentales ne renonceront pas si facilement à leurs privilèges. La question n'est pas de savoir si une nouvelle tentative aura lieu, mais quand. La seule solution durable. L'unité africaine. Car tant que le continent restera divisé, il continuera d'être la proie des prédateurs étrangers. 4. La France et le Burkina Faso, une relation toxique. Depuis l'indépendance en 1960, la France a maintenu une emprise politique et économique sur le Burkina Faso à travers des accords secrets, des bases militaires et le contrôle de ressources stratégiques. Le pays était considéré comme un pilier de la France-Afrique, ce système néocolonial permettant à Paris de dicter sa politique aux anciennes colonies. Mais depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, cette relation a volé en éclats. Le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises, révisé les contrats miniers et tourné le dos aux francs CFA. Ces décisions ont provoqué la fureur de Paris, qui utilise désormais tous les moyens pour reprendre le contrôle. Sabotage économique, gel des avoirs, pression sur les partenaires financiers. Campagne médiatique diabolisant Traoré comme un putschiste antidémocratique. Soutien aux opposants locaux pour alimenter l'instabilité.
Les révélations sur l'implication d'agents français dans la tentative de coup d'État confirment que la France n'a pas renoncé à ses vieilles méthodes. Mais cette fois, le Burkina Faso résiste et pourrait inspirer d'autres nations africaines à faire de même. 5. Le rôle des États-Unis, le nouvel impérialisme masqué. Alors que la France perd du terrain en Afrique, les États-Unis accélèrent leur infiltration sous couvert de lutte antiterroriste. Leur stratégie est plus subtile mais tout aussi dangereuse. Un contrôle des ressources via des accords miniers opaques avec des sociétés écrans. 2. Formation militaire de cadres africains pro-américains. 3. Financement d'ONG qui influencent les politiques locales. Les services secrets américains, CIA, sont suspectés d'avoir participé à plusieurs tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. Leur objectif ? Empêcher à tout prix un rapprochement avec la Russie et conserver leur mainmise sur les mines d'or, cruciales pour l'industrie high-tech américaine. Contrairement à la France, Washington agit dans l'ombre, utilisant des intermédiaires et des fonds détournés. Mais leur jeu est de plus en plus démasqué par les services de renseignement africains. La Russie est l'alternative Wagner, un nouvel allié ? Face au rejet de l'Occident, le Burkina Faso s'est tourné vers la Russie et le groupe Wagner pour former ses soldats, sans conditions politiques. Sécuriser les sites miniers contre les djihadistes. Fournir des armes modernes à des prix préférentiels. Cette coopération inquiète Paris et Washington, qui y voient une menace à leur hégémonie. Les médias occidentaux dépeignent Wagner comme des mercenaires sanguinaires, mais sur le terrain, leur efficacité contre le terrorisme renforce la popularité de Traoré. Reste une question cruciale, la Russie est-elle un véritable allié ou simplement un nouveau partenaire intéressé par les ressources burkinabais ? L'avenir le dira, mais pour l'instant, Moscou offre une alternative concrète à l'impérialisme français et américain. Chapitre 7. Vers une Afrique véritablement libre, leçons et perspectives. L'histoire récente du Burkina Faso enseigne plusieurs leçons. 1. Aucune puissance étrangère n'est un bienfaiteur désintéressé, France, USA, Russie ou Chine. 2. L'unité africaine est la seule voie pour résister aux manipulations. 3. Le contrôle des ressources naturelles égale clé de l'indépendance. Des pays comme le Mali, le Niger et le Mali suivent désormais la même voie. La prochaine étape. Créer une monnaie commune, une armée unifiée du Sahel et briser définitivement les liens néocoloniaux. Le combat du Burkina Faso n'est pas seulement national, il symbolise la lutte de tout un continent pour sa seconde et véritable indépendance. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.